Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Le peuple Famille de Dieu a célébré dimanche 24 janvier la messe de clôture des festivités des 125 ans d'évangélisation de l'Église catholique en la paroisse cathédrale Saint-Esprit de Moqueville dans le diocèse de Grand Bassam. Retour sur des moments forts de cette célébration dans un instant. Et puis dimanche de la parole, le pape François appelle à avoir un évangile sur soi. Le Saint-Père, dans son commentaire de l'évangile de ce dimanche 24 janvier, lance un appel au bon usage du temps et à la conversion. Le dimanche 24 janvier dernier, le diocèse de Grand Bassam était en effervescence. Raison célébration de la messe solennelle marquant la fin des festivités du jubilé des 125 ans de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire. Retour sur cet événement de taille avec Myriam Enou. Célébré à la paroisse Saint-Esprit de Moqueville dans le diocèse de Grand Bassam, en présence de Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, 10 prélats en service et 3 émérites, la messe a été marquée par plusieurs moments forts, parmi lesquels la lecture de la bulle faite par Monseigneur Paolo Borgia. Le Saint-Père, s'unit par la pensée et par la prière, à vous et à tous les évêques de Côte d'Ivoire, à cette célébration de clôture de votre 117e Assemblée plénière. En cette occasion qui marque également le 125e anniversaire de l'évangélisation de votre pays, il demande au Seigneur de vous éclairer sans cesse dans la conduite du peuple de Dieu qui vous est confié, faisant en sorte que les fidèles ne cessent de grandir dans la foi et l'espérance, et demeure un ferment de paix et de solidarité pour tout le peuple ivoirien. Vous avez abordé au cours de vos travaux la question de l'éducation au service du développement humain intégral. L'éducation est, en effet, l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire. Le Saint-Père y accorde une grande importance comme en témoigne le pacte mondial pour l'éducation qu'il désire promouvoir et qui doit être une référence. Les intentions de la prière universelle faite en français et en 5 langues locales, en l'occurrence l'Ani, le Bété, le Baoulé, le Dioula et l'Ébrié. La procession des offrandes a été faite par des fidèles représentant les 4 provinces ecclésiastiques ivoiriennes, Korogo, Gagnois, Bouaké et Abidjan. Des rites rappelant le caractère national de l'événement. Pendant les rites de conclusion, Monseigneur Alexis Touabiyoulo, évêque du diocèse d'Agboville, administrateur apostolique du diocèse de Yamoussoukro et premier vice-président de la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest, en anglais, RICOA, a adressé un message relatif à l'événement. En ce très significatif jubilé du 125e anniversaire de l'évangélisation de la Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir d'adresser, au nom des cardinaux, archevêques et évêques de l'Afrique de l'Ouest, mes chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs
aux dignes représentants de l'Église, famille de Dieu en Côte d'Ivoire. Mes pensées vont vers l'épiscopat, le clergé, les membres des congrégations religieuses, les sociétés de vie apostolique et les fidèles laïcs du Christ, qui, à la suite des premiers missionnaires, ont porté dans leur cœur et dans leur corps la réalisation du royaume de Dieu en terre déburnie. Je suis convaincu que tous ces serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, au cours de ces 125 dernières années qui nous ont précédés dans l'éternité, se réjouissent et célèbrent avec nous, dans la communion des saints, ce jubilé. Monseigneur Ignace Bessi Dobo, archevêque du diocèse de Korogo et président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, a remis des parchemins à des personnes qui se sont distinguées dans l'organisation de l'événement. N'ayant pu célébrer la messe du dimanche de la parole de Dieu le 24 janvier dans la matinée en raison d'une sciatique chronique, le pape François, avant la prière de l'Angélus depuis la bibliothèque privée du palais apostolique du Vatican, a proposé une méditation sur deux thèmes essentiels, le temps et la conversion. Péricope de l'évangile de ce dimanche nous montre, pour ainsi dire, le passage du témoin de Jean-Baptiste à Jésus. Jean a été son précurseur. Il a préparé le terrain et le chemin. Maintenant, Jésus peut commencer sa mission et annoncer le salut qui est désormais présent pour notre salut. Sa prédication est résumée en ces mots. Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Simplement. Le Seigneur n'utilisait pas des paroles compliquées. C'est un message qui nous invite à réfléchir sur deux thèmes essentiels, le temps et la conversion. Dans ce texte de l'évangéliste Marc, le temps doit être compris comme la durée de l'histoire du salut opérée par Dieu. Le salut n'est pas automatique. Le salut est un don d'amour et en tant que tel, il est gratuit et exige. Quand on parle de l'amour, on parle de liberté. Un amour sans liberté n'est pas un amour vrai. L'amour est toujours libre. Étant libre, l'amour exige une réponse libre. L'amour exige notre conversion. C'est-à-dire qu'il s'agit de changer sa mentalité, changer également sa vie, ne plus suivre les modèles du monde, mais ceux de Dieu, qui est Jésus. Il s'agit d'un changement décisif des visions et d'attitudes, des comportements. En effet, le péché, surtout le péché de la mondanité, le commérage, a apporté dans le monde une mentalité qui tend à s'affirmer contre les autres et aussi contre Dieu. La vie est un don de l'amour infini de Dieu, mais c'est aussi un temps de vérification de notre amour pour lui. Voilà pourquoi chaque moment, chaque instant de notre existence est un temps précieux pour aimer Dieu et notre prochain, et ainsi entrer dans la vie éternelle. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.